on va lutter et vaincre l'esprit de mort. Alléluia. On peut s'asseoir 2 minutes pour qu'on voit un peu dans les Écritures ce que la Bible parle, ce que la Bible dit de la mort, ce que la Bible dit de l'esprit de mort, ce que la Bible dit de l'ombre de la mort, ce que la Bible dit du séjour des morts, ce que la Bible dit aussi de la vie. Alléluia. Vous savez que la mort, c'est l'ennemi de Dieu. Et c'est l'ennemi de Jésus-Christ. Alléluia. La mort a été prononcée pour la première fois par Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 2 au verset 17. Quand il devait avertir Adam et Ève en ce qui concerne les conséquences de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Dieu a parlé pour la première fois de la mort. Et dans Genèse chapitre 3, le serpent, Satan, sous la forme du serpent, est venu concrétiser ce que Dieu avait dit à travers la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut lire Genèse chapitre 2 au verset 16. Alléluia, allons-y. Alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Car le jour, ça c'est la première fois, Dieu avait prononcé le mot mort, parce qu'en réalité, Satan avait été déjà précipité. Et Dieu savait que la mort était déjà là. Et Dieu a prévenu Adam et Ève en ce qui concerne l'existence de la mort, s'ils se connectaient au fruit de l'arbre de la connaissance et du bien. Et dans Genèse 3, ils ont concrétisé cette parole en consommant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la mort est rentrée dans le monde. Lorsqu'on parle de la mort, et depuis, avant même de parler des différentes formes de la mort, depuis qu'ils se sont connectés à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort est rentrée. Et les hommes péchaient, ils mouraient. Ils péchaient, ils mouraient. Jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Dès que Jésus est arrivé, il a arrêté le processus du péché et de la mort. Alléluia. Parce qu'il dit dans Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 2, qui dit, c'est lui qui dit, nous avons été délivrés de la loi, du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Amen. Vous lisez souvent ce verset, n'est-ce pas? Donc, dès que Jésus-Christ est venu, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès que tu es dans ce lieu qu'on appelle Jésus-Christ, dès que tu es dans ce lieu de vie qui est Jésus-Christ, quand tu te connectes au sacrifice de Jésus-Christ, quand tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi,
qu'il est descendu au tombeau, que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit, quand tu crois que Jésus-Christ est vivant, alors il n'y a plus de condamnation pour toi. Alléluia. Quand il dit il n'y a plus de condamnation pour toi, dans cette version, on a ôté une petite partie importante. Non pour ceux qui marchent selon la chair, mais pour ceux qui fonctionnent selon l'esprit. Alléluia. Parce que ceux qui fonctionnent selon leur chair vont être connectés à la loi du péché et de la mort. Alléluia. Mais ceux qui fonctionnent selon l'Esprit de Dieu, il n'y aura plus de condamnation parce qu'ils ont été affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc il n'y aura plus de mort qui pourra les atteindre. Alléluia. Regardez, je prends toujours cet exemple, l'exemple de la loi de la pesanteur. Un objet qui est lancé vers en haut tombe toujours. Parce qu'il y a une force au centre de la terre qui attire les objets vers le bas. Sauf si tu sors de l'atmosphère de cette loi, alors tu ne seras plus soumis à cette loi. Alléluia. Ainsi donc, quand tu sors de l'atmosphère de la loi du péché et de la mort, il n'y a plus de mort qui puisse te toucher. Or, par le sacrifice de Jésus-Christ, tu es sorti de cette atmosphère de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. Tu dois te réjouir. Alléluia. Mais revenons un peu au début de la création, où Dieu a parlé de ça, et l'homme s'est connecté à cette affaire du péché et de la mort. Alors, les esprits de mort sont venus se connecter à l'être humain. Et l'ombre de la mort est venue les couvrir. L'ombre de la mort, c'est quoi? L'ombre de la mort, c'est l'ombre de la mort crée l'oppression. Met une couverture sur la personne. Et l'ombre de la mort dicte souvent à la personne: tu vas mourir. Les maux de tête que tu as, ça peut te conduire à la mort. Soufflote à la personne. Ça, c'est l'ombre de la mort qui fait ça. Dès que tu cognes le pied, il dit tu aurais pu tomber et casser ta tête là. Ça, c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort vient créer une oppression. L'ombre de la mort t'oppresse. Et l'ombre de la mort marche avec l'esprit de mort. L'esprit de mort vient induire en toi les maladies mortelles, comme le cancer. Ils marchent ensemble. Grâce à Dieu, tu as été sauvé. Alléluia. Amen. Quand tu entends, je parle de ça pour que tu prennes conscience de ces choses. Et quand tu entends dans tes pensées, peut-être que tu peux passer de l'autre côté. Tu dis: Satan, je n'ai rien à faire avec toi. Je suis passé de la mort à la vie. Alléluia. Je ne suis plus sur cette loi. J'ai échappé à la loi du péché et de la mort. Alléluia.
Job a eu cette expérience où il était dans l'environnement de la mort. Job 16, au verset 16. Job, chapitre 16, verset 16. Même Jésus-Christ a vécu cette expérience. C'était difficile. Ceux qui sont dans l'ombre de la mort vivent l'oppression, vivent l'angoisse, la tristesse. C'est difficile. Alléluia. Et je peux vous attester que c'est vrai. Parce que quand tu vois des personnes qui vivent l'infarctus, c'est un choc. Ceux qui refusent de fumer, ceux qui refusent d'arrêter de fumer ou de boire, dès qu'ils vivent une expérience comme un infarctus du myocarde, quand ils s'en sortent, ils arrêtent d'un coup. Ça leur fait un choc électrique. Parce que en ce moment-là, il y a, et ils le disent, une angoisse de la mort. Ils cherchent leur souffle. Parce qu'à côté de cette maladie, il y a l'esprit de mort qui a envie de frapper. Et il y a l'ombre de la mort qui crée l'angoisse, qui crée la panique dans le cœur, dans les pensées de la personne. Une douleur qui fait que la personne a vraiment l'impression qu'elle ne peut plus s'en sortir, qu'elle va passer de l'autre côté. Ça génère, l'ombre de la mort vient générer l'angoisse, la peur, une peur indescriptible. Il crée ainsi avant, l'ombre de la mort crée cette angoisse avant d'assommer. Et c'est l'esprit de mort qui vient générer, par exemple, l'infarctus. Et comme ça, la personne est prise dans les taux, ne peut même plus avoir le moyen, ne peut plus, en fait, ça inhibe, ça paralyse la personne. L'angoisse paralyse la personne et la personne perd tous les moyens de pouvoir s'en sortir. La personne ne peut plus réfléchir à la prière. La personne ne dit plus « je peux prier » ou « je ne peux pas prier ». La personne est prise comme en étau. Et se laisse tout simplement conduire. Et c'est ce que Satan souhaite pour les êtres humains. Dis, ça ne sera pas moi. Ce ne sera pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ni aucun membre de ma famille. Ni aucun membre de ma famille. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ. Je suis dans un lieu qui s'appelle Christ. Je suis dans un lieu qui s'appelle Christ. Et dans ce lieu, il y a la vie. Et dans ce lieu, il y a la vie. J'ai reçu la vie. J'ai reçu la vie. Et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons. Job 16, 16. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Oui. Vous voyez? Ça crée les pleurs, l'angoisse. C'est pareil pour Jésus-Christ. Quand on va lire dans Matthieu 26, vous allez voir, même Jésus-Christ, qui était entièrement Dieu et entièrement homme, a vécu l'angoisse de la mort. L'ombre de la mort, il s'est laissé envahir par l'ombre de la mort. Il fallait qu'il passe par là. Il a vécu l'ombre de la mort pour que tu ne puisses plus vivre cette situation, pour que tu ne puisses plus vivre l'angoisse. Alléluia. L'angoisse que crée l'ombre de la mort. Matthieu 26, alléluia. On va lire à partir du verset 37. Alléluia. Amen.
Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Vous voyez, oui. « Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alléluia. Jésus-Christ, en ce moment-là, devait être crucifié. Et l'ombre de la mort est venue sur lui. Et ça a généré l'angoisse, la tristesse. Il dit, « Oh Seigneur !» Il a même demandé à ses disciples, « Aidez-moi dans cette situation. Veillez avec moi. Prions ensemble. » Peut-être, il a prié au Père, « Père, éloigne-moi de cette coupe. » Si c'est possible, Jésus-Christ était venu sur cette terre. C'était pour aller à la croix. C'était pour vivre l'enfer à notre place. Il le savait. Mais quand l'ombre de la mort arrive, c'est difficile. Il gênait l'angoisse. Satan vient lui dicter. Tu t'es dit fils de Dieu. Tu vas être passé au crible. Tu sais pas ce que tu vas souffrir. Il lui dicte toutes les souffrances. Que tu vas me rejoindre en enfer. Tu vas vivre l'enfer. Tu te croyais fort. Tu vas être passé au crible. Et ça, la dimension humaine, dans la dimension humaine, c'est difficile à contrôler. Mais Jésus-Christ, dans cette situation, alléluia, l'Esprit de Dieu en lui a pu prier. Et il a vécu ça. Pourquoi? Pourquoi il a vécu l'angoisse de la mort? C'était afin que tu ne puisses plus vivre cette angoisse de la mort. Alléluia. Tu as été délivré de l'ombre de la mort et n'accepte plus cette ombre de la mort. Alléluia. Refuse. Kebro baba baba. Shema kaba sakate. C'est pour ça qu'il est passé par cette étape. Ne dis plus c'est normal. Comme Jésus-Christ lui-même a vécu l'angoisse, je dois être aussi dans l'angoisse. Tout ce qu'il a vécu, il a vécu pour que tu ne puisses plus vivre ainsi. Amen. Amen, 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 amen. Et Job, chapitre 17, au verset 16, alléluia, parle un peu du séjour des morts, des portes de la mort. On peut lire rapidement. Job, chapitre 17, verset 16 aussi. Amen. Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Donc, on peut comprendre par là que le séjour de mort, parce que normalement, quand les gens sont encore vivants, le séjour, quand les êtres humains sont encore vivants, suivez, alléluia, suivez. Quand les êtres humains sont encore sur cette terre, ils respirent. Ce qui va agir, c'est l'esprit de mort, c'est l'ombre de la mort. L'esprit de mort vient, l'esprit de mort arrête tes espérances. L'esprit de mort vient créer la stagnation. L'esprit de mort vient créer l'échec pour t'accabler, afin de te mettre dans l'angoisse, la tristesse. Alléluia. L'esprit de mort, il marche. C'est un couple infernal. L'esprit de mort
et l'ombre de la mort forment un couple infernal. Ils marchent ensemble. Il n'y a pas un sans l'autre. L'ombre de la mort crée l'angoisse. Vous savez, un jour, j'ai fait un rêve, on a détruit ça pendant des semaines pour qu'on ne puisse pas voir cela. J'ai fait un rêve où on était ici, dans cette salle, c'était au début. L'homme de Dieu prêchait. À un moment donné, j'ai vu l'ombre de la mort, comme une fumée. Et l'Esprit de Dieu me dit, ça c'est l'ombre de la mort. C'était dans mon rêve. Et puis, comme une fumée noire, c'est rentré. Et il y a des personnes qui ont commencé à vaciller. Et puis, l'Esprit de Dieu dit, prie contre cette ombre de la mort qui est en train de toucher. C'était comme un gaz. Vous voyez? Mais j'ai dit, je prie, et je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, au nom de Jésus, sors. Il dit oui. Dis au nom de Jésus. Envoie le feu du Saint-Esprit pour consumer cette ombre de la mort. J'ai commencé à invoquer le feu du Saint-Esprit. Et ceux qui vacillaient ont commencé à se redresser. Alléluia. Ils ont commencé à respirer. Ils ont commencé à retrouver l'air. J'ai fait sortir certains par là. J'ai dit, on va ouvrir la porte. Et l'homme de Dieu disait, oui, c'est lui qui m'avait dit, ouvre cette porte pour que certaines personnes sortent par là. Et c'est ainsi qu'on a ouvert. Certaines personnes sont sorties par là pour échapper à l'ombre. Alléluia. Et après, il fallait qu'on réanime ceux qui avaient été touchés. On a commencé à prier, prier. Ils ont commencé à respirer. Alléluia. Il y a longtemps de cela. C'est au début, quand on est arrivé ici. Et on a prié des semaines. Vous n'avez jamais été au courant. Et c'est pour ça que les choses qui se sont passées ici, se sont passées, je pense. Il y en a qui sont encore toujours en train d'être réanimés. Alléluia. Mais il ressuscite au nom de Jésus-Christ. Parce que la prière a été faite. La prière, quand elle sort, elle ne retourne jamais sans exécuter les desseins de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois béni. Donc, c'est ainsi qu'il agit. Et comment ça arrive? Il y a parfois des alliances que les gens font et qui amènent cet esprit-là. Ils agissent toujours ensemble. Des alliances peuvent être faites par rapport à la mort. Il y en a qui ont besoin de l'argent. Ils vont faire des pactes dans les sectes. On leur dit, pour atteindre un certain niveau de gloire, tu dois donner certains membres de ta famille. Ou bien, pour avoir de l'argent, tu nous ligues ta famille. Il dit, j'accepte. Moi, je vais être ministre dans ce pays. J'accepte. Il est ministre. Et puis, toute sa famille est sacrifiée. Passe au crime. Et l'ombre de la mort et l'esprit de la mort entrent par ce pacte dans sa famille et tout le monde y passe. Lui, il est dans la gloire et toute la famille est sacrifiée. Il y en a qui veulent beaucoup d'argent et qui font ce genre d'alliance. Et quand Satan prend, il ne prend pas une personne, il prend ta descendance. Sauf si, au cours de la descendance, un membre de la descendance se connecte au sacrifice de Jésus-Christ et échappe à ce sacrifice. Alléluia. Et ainsi, la famille échappe
Amen. Il y a aussi les malédictions. L'ennemi, chaque jour, vient déclarer des paroles de malédiction sur les êtres humains pour qu'ils meurent, pour aller en enfer. Mais quand tu es enfant de Dieu, il n'y a aucune malédiction qui puisse encore se connecter à toi. Il faut retenir cela. Alléluia. Aucune malédiction n'a la capacité de se connecter à toi. J'ai vu un jour un témoignage d'une jeune fille dont la maman était sorcière. Sa maman a essayé de la tuer. Entre-temps, elle a connu Christ. Elle a essayé par tous les moyens, même physiquement, venir avec l'épée. Pendant sa nuit, elle n'a pas pu. Alléluia. À cause du fait qu'elle était enfant de Dieu. On lui demandait de sacrifier une personne. Et on lui a demandé de donner cette fille. Pas moyen de la toucher. Est-ce que tu es ici? Pas moyen de la toucher parce qu'elle est enfant de Dieu. Ils peuvent venir t'oppresser, mais ils ne peuvent pas toucher à ta vie. Alléluia. Sinon, ils auraient fait. Parce qu'elle devait monter en grade dans ses affaires. On lui a dit, sacrifie-la. Elle a cru qu'elle pouvait. Les poisons. Elle fait des choses. Ça ne se connecte pas. Quand le Seigneur te dit, dans Marc, chapitre combien? Marc, qui dit que le poison n'a aucun pouvoir sur toi. Marc, ne me faites pas honte. Marc, oui, Marc, verset 17. Marc 16, verset 17. Alléluia. Aucun poison n'a la capacité de vous toucher. Amen. Alléluia. Marc 16, verset 17. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. S'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Vous pensez que les gens, que les sorciers sont gentils? Non. Qui te dit combien de fois on a tenté de mettre le poison? On a mis, tu as bu. Et tu as toujours rigolé. Toi-même, tu ne sais pas. Ils sont restés comme ça. Mais il n'est pas mort, hein? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il est toujours en train de chanter. Elle est toujours en train de chanter à l'église. Elle n'a même pas eu les mots de tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vous m'avez dit de mettre le poison, j'ai mis. Mais regardez. Alléluia. À cause de l'Esprit de Dieu. À cause du fait que tu n'es plus sur la loi. Tu n'es plus sur la loi de la loi du péché et de la mort. Tu n'es plus sur cette loi. Alléluia. Dans la mort, aucune arme mortelle n'a la capacité de te toucher. Amen. Il y a cette alliance inconsciente. Les alliances inconscientes, c'est quand on participe aux cérémonies, des cérémonies traditionnelles. On dit par exemple, après l'enterrement, tout le monde va se laver les mains avec cette eau. Ça, c'est les gens de cérémonie
qui vont te faire faire une alliance inconsciente avec l'esprit de mort. Et ça va te suivre. Ou bien, une personne décède, on dit tout le monde rase la tête. On rase la tête, on prend les cheveux, on va mettre sur un autel de mort. Toi, tu ne sais pas. Tu as participé qu'à une tradition. Chez nous, quand les gens meurent, on rase la tête. Tu rases la tête. Quand les gens meurent, on dort sur une natte. Tu ne sais pas que ces nattes-là sont déjà connectées. Et tu pactes avec les esprits de mort qui vont te suivre. Et ce sont des alliances inconscientes. Alléluia. Il ne faut pas faire les traditions pour faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Chez nous, chaque fois qu'il y a un enterrement, il y a une question qu'on pose toujours. À qui le tour? À qui? À qui le prochain? À qui le tour? Quand vous suivez un enterrement, c'est terrible. Il y a toujours cette question qui va être posée à un moment donné. Maintenant, enfin, on va rentrer. À qui le tour? Franchement, c'est terrible. Ben oui. Soyez vigilants. Regardez dans toutes les sociétés traditionnelles où il y a des rites et des pratiques d'enterrement. Cette question-là va toujours être posée à un moment donné. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, dans un lieu comme ça, elle a pour briser ça, au nom de Jésus. Alléluia. Lors de l'enterrement de ma mère, que vous avez connu ici, quand nous avons parlé, les gens ont pris peur. J'ai dit, n'ayez pas peur, car personne de ceux qui ont mis le pied à cet enterrement ne mourra au nom de Jésus. Amen. En fait, j'apportais la réponse à une décision qui avait été prise dans le règne du spirituel. Moi, en tant que ministre de la parole, j'étais là pour briser cette décision-là, parce que j'avais l'autorité. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Amen. Soit, quand les gens vont rentrer, il y aura un accident. Oui. Parmi les gens qui sont venus au deuil. Et tu apprendras qu'il y a une personne qui rentre a fait un accident. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et quelques temps après, tu vas apprendre qu'il y a une personne qui est morte. Parmi ceux qui sont venus, tu verras toujours que dans un délai plus ou moins, il y aura quelqu'un qui avait participé qui est mort. Alléluia. Parce que dès que tu mets le pied dans une maison du deuil, l'esprit de mort règne. Il faut venir convertir l'environnement, l'ambiance de la mort. Amen. En vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu meurt? Non. Est-ce qu'un enfant de Dieu meurt? Non. Que dit la parole de Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu meurt? Non. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé la mort. Parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. Mais c'est dommage, on voit des enfants de Dieu qui meurent. Parce qu'ils ont rejeté la vie. Ou parce qu'ils sont ignorants. Ou parce qu'ils ont refusé de marcher sous la couverture spirituelle. Mais normalement, un enfant de Dieu ne meurt pas. Amen. Quand tu mets ton pied dans un lieu de deuil, l'obscurité va fuir et la lumière va apparaître. Amen. Amen.
Est-ce que tu es là? Amen. C'est un combat spirituel. Oui. Ta seule présence, c'est un défi. Oui. Il y a des endroits quand, dès qu'on apprend, telle personne est arrivée, les gens commencent à se regarder et dire comment on va faire pour survivre. Parce que quand tu arrives, tu transportes la présence de Dieu. Amen. Les gens s'amusaient comme n'importe quoi. Mais dès que tu sors de ta voiture, tu poses le pied. Il y a des gens qui vont détaler même avant que tu les vois. Oui. Quand tu vas commencer à serrer la main, il y a le transfert de l'onction. Amen. Mais est-ce que tu es conscient? Oh Seigneur. Dès que Claire a commencé l'enseignement, dès qu'elle est montée sur l'autel, l'Esprit m'a dit, après ça, je dois prier immédiatement pour chasser l'esprit de mort. Avant de continuer le programme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. L'esprit qui a inspiré ça, c'est que l'esprit de mort t'a envahi pour essayer de te dépouiller de tout ce que Dieu t'a donné. Mais il ne savait pas que tu allais venir ici ce soir. Amen. Il a essayé, mais il a échoué. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est une force. Amen. Qui est ici alors qu'il n'avait pas résolu le matin à venir? Mais il est ici ce soir. C'est lui qui est ici qui Si n'a pas quelqu'un est résolu là, de venir. alors que le matin, dans sa tête, il n'avait pas résolu qu'il viendrait à la veillée, lève la main. Et il est à la veillée et il est bien content d'être là. Lève la main. Alléluia. Amen. Ça concerne beaucoup. C'est que- Parce que la réponse est là. Alléluia. Amen. Il y a des domaines de ta vie où la mort t'environnait. Et aujourd'hui, tu en seras délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà, je parlais des alliances inconscientes. Il est encore allé plus en profondeur. Et il a pris, comme l'homme de Dieu a pris l'exemple du deuil de la maman. En fait, après son discours, après sa prédication, il y a quelqu'un, je ne connais même pas la personne. La personne est venue près de moi. La personne me dit, tu sais, vous croyez fort. On a vu des personnes parler comme ça. Mais 2 jours après, ils sont morts. Comme ça. J'ai dit, tu ne me fais pas peur. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas moi, ni les membres de ma famille. Je ne connais pas la personne, mais je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Je l'ai calmé tout de suite. La personne a glissé. Un monsieur, il est venu près de moi. Il dit, tu sais, on a vu des gens parler plus que ça. Ceux qui se disaient pasteurs, 2 jours après, ils sont morts. Je me suis retourné, je l'ai regardé, je lui ai répondu, Alléluia, Amen. Je sais qui je suis. Je ne connais pas ces personnes. Je ne connais pas ces personnes dont vous parlez, mais je sais qui je suis. Ça, c'est la voix du diable. Ça, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Mais à Auxerre, quelqu'un ici qui porte le nom de pasteur. Est-ce qu'il est appelé, est-ce qu'il n'est pas appelé, ce n'est pas mon problème. C'est son problème avec Dieu. Mais qui m'a dit à moi
Parce que cette personne a une maladie. Et je lui ai dit, viens, je vais prier pour toi et tu vas guérir au nom de Jésus. Il m'a dit, je connais des gens qui ont parlé comme toi. Ils sont morts rongés de verre. Je lui ai dit, je suis passé de la mort à la vie. Et ma vie est éternelle. Amen. Au nom de Jésus. Il faut absolument que tu arrives à la stature qui est conforme à la volonté de Dieu dans ta vie. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut que tu sois absolument convaincu parce que ton Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui le fera. Amen. C'est pas toi. Tu es caché en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues. Si quelqu'un met la main sur toi, il a mis la main sur Christ. Cette personne ne s'en sortira pas indemne. Amen. Est-ce que tu es là? Alléluia. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Amen. Mais vous mourrez comme des princes quelconques. Non, pas moi. C'est pas moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vient à moi. Amen. Si Christ vient à moi, tu peux tuer Christ? Non. Comment? Est-ce que tu es là? Amen. Acclame le Seigneur. Hey, Sakatabrama Shamaro, c'est beau. Alléluia. Qui a vaincu la mort? Quand tu lis Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Tu possèdes la vie. Et rien ne peut anéantir cette vie. On vous donne des choses pour que chacun, quand il marche, qu'il fasse attention. Ne va pas quelque part. On fait une cérémonie, tu fais la cérémonie. Lors des funérailles, parfois on dit on va choisir le successeur. Vous savez ce que ça veut dire? On va choisir le successeur. On désigne quelqu'un et on l'intronise comme successeur. Une fois qu'on a intronisé ce successeur, on dit maintenant qu'on peut oublier la personne parce que désormais cette personne est remplacée. Est-ce que vous saisissez? Il y a une personne qui décède. Le jour de ses funérailles, on désigne quelqu'un qui va le succéder, qui prend sa place, avec tout ce qui va avec. Donc, quand la personne prend la succession, la personne prend l'héritage total. Il y a des cérémonies qui se font, les cérémonies de sang, qui se font à travers ces liens de succession. La maladie, les maladies de la personne te sont transférées.
la sorcellerie de la personne transférée. Même les femmes de la personne se sont destinées. Même si c'est ton père, tu devais prendre ces femmes. L'échec de cette personne t'est transféré. Ça se passe chez nous. J'ai vu ce genre de succession. Tous ceux qui font ce genre de succession, ils meurent toujours de la même façon. De la même façon. Quand la personne a une plaie chronique que tu succèdes, automatiquement, les années qui arrivent, la plaie chronique commence. Même si tu étais un vaillant guerrier, un vaillant garçon, bien fort. Si la personne avait le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, la même chose. Si c'est un cancer pulmonaire, tu auras le cancer pulmonaire. Il ne faut pas accepter ça. Alléluia. Il ne faut pas accepter. Refuser ce genre de choses. Ce sont les cérémonies. Il y a tellement de cérémonies. Des cérémonies de veuvage. Il y a des choses dans ce genre de cérémonie de veuvage. Vous savez, j'ai vu dans certaines traditions où on dit la femme, on fait des cérémonies, je ne sais même pas pourquoi on peut imposer ce genre de choses aux êtres humains. Ou c'est au 9e jour ou 9e semaine, je ne sais pas. En tout cas, ce chiffre doit se terminer par 9. 9e jour, 9e semaine, cette femme va sortir nue dans la nuit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va se marier aux esprits. Et sa vie s'arrête. L'échec va lui être transféré. Même si elle essaye de se marier après ce veuvage, elle devrait automatiquement divorcer. Ou l'époux qu'elle va avoir après doit partir, doit mourir. À cause de ses esprits. Elle reçoit automatiquement, si elle fait ce genre de cérémonie. Vous saisissez? Donc, voilà beaucoup de choses, des pactes inconscients que les gens font. C'est un peu inconscient, mais les gens le font. Dès que tu signes, que ça soit conscient ou inconscient, si tu signes un pacte avec Satan, il y tient. Que tu sois conscient ou inconscient. Lui, il t'a trompé, c'est un menteur. Il t'a trompé, ça lui suffit. Il t'a trompé, il a dit signe ici, tu as signé. C'est bon. Après, il en fait ce qu'il veut. Tu ligues ainsi ta famille. Tu ligues beaucoup de choses. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas signer les pactes avec la mort, que ça soit conscient ou inconscient. Alléluia. On a les exemples d'enfants d'Israël qui ont signé des pactes avec la mort. Ça, c'est des pactes conscients. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, où on décide de donner des gens pour le bien de ce monde, de sacrifier les gens pour les biens de ce monde. C'est mauvais. Et toi, enfant de Dieu, n'aille pas te connecter au pacte inconscient. Avant de faire des choses, il faut que tu saches. Amen. Amen. Tu arrives quelque part, n'entre pas dans les cérémonies dont tu ne comprends pas. Ne fais pas. Lorsque nous sommes arrivés à l'enterrement de la maman, mais nous on a fait l'enterrement, c'est tout.
il ne fallait pas nous parler de l'uniforme. Parce que quand vous portez l'uniforme, on identifie les membres de la famille pour désigner le prochain. Si tu portes l'uniforme, tu es identifié. On porte les habits du défunt. Ça vous identifie. Ainsi, l'esprit qui l'a emporté va rentrer en vous. Vous faites en même temps un pacte. Et ça va vous suivre. Même si ce n'est pas de suite. Ça peut être dans quelques années. Et la mort prématurée va être emportée dans ta famille. Alors que tu as eu une alliance éternelle avec Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Tu as eu une alliance éternelle avec Christ. Alléluia. N'entre pas dans ce genre de cérémonie. Tu dis, il y a certains, on ne dit pas, mais je sais, dans certaines cultures, on lave le corps, on prépare avec, et tout le monde mange. Oui, ils ne savent pas. Une nourriture que tout le monde doit manger. On dit, mais tu n'as pas mangé la nourriture? Même goûter, il faut quand même goûter. Même si tu n'as pas fait un goutte, il ne faut pas faire ça. Surtout chez les musulmans, ça se fait. Ça se fait. C'est pas dit. C'est pour ça qu'ils enterrent rapidement. Ils emportent. Ils font des choses, on nettoie, on prépare avec, on partage même dans le quartier. Ce repas-là, c'est donné dans les quartiers. On passe dans les maisons, on dit oui, tel est décédé, voilà la nourriture. Tu ne sais pas pourquoi on t'apporte le plat. Le voisin paraît très gentil. Il est en deuil, mais il t'apporte un plat. Il ne faut pas manger. Alléluia. Vous ne savez pas. Mais je vous dis, je vous souffle ça. Alléluia. Même il vient assister au lavage de corps à l'hôpital. Il recueille des choses. Il recueille un peu. Ils amènent. Ça, avec ça, on va cuisiner. Et chacun prend l'esprit de mort. Bon, vous avez assez entendu. Amen. Satan est mécontent. Je m'en fous. Il est vaincu. Alléluia. Alléluia. Et grâce soit rendue à Dieu. Tu vas lire dans 2 Timothée 1. Lis dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 10. Amen. Ça va te donner du courage. Si tu as déjà fait ça, tu vas renoncer. Tu comprends pourquoi tu fais des rêves bizarres. On te poursuit. On veut te tuer. Tu cours. Jusqu'à ce que tu te réveilles. On est près de toi, voulant te poigner. Je suis vivant. Alléluia. Et tu es en Christ. Quand tu développes ton esprit, ce genre de rêve, tu te retournes. Tu dis, Alléluia. Tu souffles, tu pulvérises. Et tu vois le feu sortir de ta bouche. Après, il ne revient plus. Amen. Lisons. Verset 10. 2 Timothée 1, 10. Oui. Et qui a été manifesté maintenant, on va peut-être lire avant, oui. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a été adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein,
et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et Amen. qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Qui a détruit la mort. Et Amen. Amen. Suivez. Et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Shekebro Sakata. Oh, j'aime trop ce verset. Moi, j'aime trop. Trop ce verset. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Retenez ce verset. Lisez ce verset. Lisez ce verset. Tu n'auras plus peur. Lis ce verset. Ton esprit va se développer. Alléluia. Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Dis, je suis immortel. Je suis immortel. Je suis immortel. Je suis immortel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a détruit la mort. 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 Et a mis en évidence Et a mis en évidence la vie la vie et l'immortalité. et l'immortalité. Amen. Amen. Luc chapitre 20, verset 36. On va lire pour te donner du courage, pour que tu comprennes que vraiment tu es immortel. Tu es immortel. Tu es immortel. Amen. Roba Sakabra. Ramasakata Baba. Oui. 20-36. Alléluia. Lisons vite, s'il vous plaît. On va s'arrêter. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Alléluia. Car ils ne pourront plus mourir s'il s'agit de toi qui connais Christ. Amen. Pourquoi tu ne peux plus mourir? Parce que tu es semblable à un ange. Alléluia. Amen. Ton vrai moi, c'est ton esprit. Alléluia. Amen. Karababa Sakatabrama. C'est pour ça que parfois, lors de la délivrance, l'esprit malin dit, oui, tu es venu le sauver. Je voulais le tuer et tu es apparu dans son rêve pour le sauver. Mais ça prouve des choses. Est-ce que physiquement, tu peux entrer dans le rêve? Parce que spirituellement, tu es comme un ange. Alléluia. Toi là, tu es un ange. Amen. C'est ce que tu es spirituellement. Et si tu ne l'avais pas sauvé, je l'aurais tué. Les esprits méchants disent ça. Si tu n'avais pas apparu dans son rêve, et tu l'as sauvé, et c'est quel mécanisme? C'est ça. Hein? Est-ce que vous saisissez? Alléluia. Car ils ne pourront plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. C'est quand Jésus-Christ est sorti du tombeau qui t'a ressuscité. Tu es fils de la résurrection. Quand tu étais dans le monde, tu étais mort. Mais Jésus est venu te ressusciter.
Tu es enfant de la résurrection. Comment la mort peut-il encore t'effrayer? Comment la mort peut venir t'effrayer au point où tu es dans l'angoisse, dans les tours? Alléluia. Ça, la mort n'a pas la capacité. Amen. Dans Jean 3, verset 36. Alléluia. C'est la prolongation et on va s'arrêter à ça. Verset 35 d'ailleurs. On va commencer par là. Jean 3. Verset 35. Jean 3. Et on va s'arrêter. Le Père bien-aimé, le Père aimé aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Oui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Est-ce que qui ne croit pas au Fils de Dieu ici? Qui croit? Alléluia. Donc, tu possèdes la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le type de vie qui est en Christ. Le type de vie indestructible. Alléluia. Personne ne peut te détruire. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout, remercie le Seigneur. Amen. Que la chorale se mette en place.